Nous sommes en 1704, dans ce territoire que l'on appelait alors le Royaume Congo. Une jeune femme âgée de 20 ans à peine ose s'aventurer dans le palais du roi du Portugal, Pedro IV. Un capucin portugais qui est témoin de cette visite surprise raconte qu'au passage de la jeune fille, les arbres qui avaient été abattus et qui étaient au pourtour se sont mis à se redresser et les portails du palais se sont ouverts comme poussée par une force extraordinaire. Mais qui est cette jeune fille? S'agirait-il de la grande Kimpavita, dont le nom signifie en Kikongo instrument de guerre? La femme noire et l'histoire. El Queen of Queens! Bayana Domrati! La jeune fille dont nous allons parler aujourd'hui s'appelle en réalité Timba, mais elle sera baptisée dans la religion catholique de force par les missionnaires portugais et portera alors le prénom de Marguerite Béatrice. Mais elle reçoit une révélation déjà très jeune et décide d'abandonner ses noms pour finalement s'appeler Kimpavita, ce qui signifie instrument de guerre. Elle est très consciente dès son plus jeune âge qu'elle est dotée d'une mission, celle de libérer les Noirs de la fausse religion des Blancs. Très tôt, elle va intégrer une société secrète, le Kimpasi. Et là, elle sera initiée par une grande dame qui porte le nom de Yayamafuta Fumaria. Mais petit à petit, Kimpavita va se retirer de la société Kimpasi, qui, selon elle, passe trop son temps à essayer d'exorciser les Noirs des mauvais esprits qui les habitent. En réalité, le plus grand ennemi du noir, c'est la religion du blanc. Kimpavita passe énormément de temps en retraite dans la forêt, en train d'invoquer son dieu, Nzambiampongo Tulendo. Et ce dieu-là lui fait une révélation selon laquelle les noirs doivent absolument être délivrés de la religion des blancs, qui est en réalité une réappropriation, qui est un vol, qui en réalité n'est qu'une pâle copie de la vraie religion des noirs, le Né Congo. À l'aide de son fameux cri Lolo, elle va appeler ses adeptes à se réunir dans une grotte qu'elle va appeler le Mbund. Et là, un esprit très puissant serait descendu sur tous ceux qui étaient présents. Et ils vont recevoir ce qu'on va appeler le Nza, qui est l'esprit de Nzambiampongo. C'est à partir de là que des miracles extraordinaires vont commencer à s'accomplir. C'est donc là que serait née la société Ngunza. Et c'est pour cette raison que Kimpavita, qui n'a peur de rien, qui n'a peur de personne, va décider d'aller confronter le roi du Portugal en personne pour leur dire qu'en réalité, ce sont des arnaqueurs, ce sont des usurpateurs et que le vrai Dieu, c'est le Dieu des Congos. Son but est de convaincre le roi du Portugal de laisser le peuple Congo pratiquer sa propre spiritualité, mais aussi qu'ils arrêtent de berner tout le monde. Car cette religion qu'ils sont en train de prêcher un peu partout, c'est une pâle copie de la religion des Congos. Selon Kimpavita, l'homme blanc viendrait d'une argile qu'on appelle Fuma et l'homme noir viendrait d'une écorce très puissante que l'on appellerait le Munsanda. Et c'est de cette écorce que le vrai Messie, qui était noir, était habillé. C'est pourquoi partout où ils vont se propager, les adeptes de Kimpavita porteront des tenues fabriquées à l'aide de cette écorce. Vous comprenez bien que c'est une aberration, c'est une hérésie pour les Portugais de l'époque. Ils vont alors tenter de capturer Kimpavita. Et très vite, on va la surnommer la Jeanne d'Arc d'Afrique. Mais la renommée de Kimpavita va s'agrandir de plus en plus et va se propager dans tout le royaume, à tel point que la femme du roi elle-même commence à s'intéresser à la religion de Yaya Kimpavita. Et ce n'est pas étonnant. Elle accomplit des miracles, elle accomplit des prodiges. Il suffit de toucher son vêtement pour être guéri quand on est malade. Pour les femmes qui n'arrivent pas à concevoir, il suffit de toucher Kimpavita pour tomber enceinte. Il se passe des choses extraordinaires. Kimpavita sera alors brûlée vive au bûcher le 2 juillet 1706. Mais on raconte qu'à l'endroit où elle fut brûlée, une grande étoile s'est mise à briller. Selon le capucin Bernard d'Agaio, il y a eu énormément de témoignages qui racontent que Kimpavita aurait été aperçue et qu'en réalité, elle serait ressuscitée. Il ne faut surtout pas négliger l'impact qu'a eu le boom d'Yaya Kimpavita dans tout le royaume Congo. Et même au-delà. Il faut également noter qu'après la mort de Kimpavita, il y a eu énormément d'arrestations et de personnes faites prisonnières. Parmi ces prisonniers, une grande partie va être vendue comme esclaves. Ils seront déportés à partir des ports de Soyo ou de Cabinda. C'est à partir de ces deux ports que les bateaux des Hollandais et des Anglais qui dominaient la traite à cette époque venaient s'approvisionner en esclaves. Voilà pourquoi à partir de 1709, on retrouvait énormément d'adeptes du Bundu Kimpavita en Jamaïque, au Brésil, en Guyane, au Suriname,
aux Barbades, à Haïti, en Virginie, en Louisiane. Et on raconte que même là où ils avaient été déportés, ces esclaves avaient réussi à trouver la fameuse racine du Munsanda et qu'ils s'en servaient comme signe distinctif, comme les adeptes du Bundu Diayaya Kimpavita. Et même s'ils avaient réussi à l'achever, entre guillemets, comme Jeanne d'Arc, Kimpavita n'est pas la Jeanne d'Arc d'Afrique. Kimpavita, c'est le symbole au féminin de la lutte contre l'endoctrinement des colons occidentaux. La femme noire et l'histoire. À bientôt. Bayana demokrasi.